Salut à tous, ravi de vous proposer cette nouvelle émission enregistrée lors de la tournée Le Paradis des Stars dans les campings Paradis. Mon invité aujourd'hui s'est produit tout l'été en duo avec Magali Vaé. Bonjour Tiad. Bonjour. Je vous propose qu'on échange sur votre morceau Parler à mon père. Alors pourquoi avoir choisi de reprendre ce morceau de Céline Dion? Alors, c'est suite à un rêve que j'ai fait un matin de janvier, en fait, où j'avais fait beaucoup de chansons concernant mes parents ou ma maman, mais mon papa, j'avais jamais abordé ce sujet-là. Et puis, je travaille dans un studio d'enregistrement sur Paris avec une équipe, et c'est là où, d'ailleurs, Céline Dion a enregistré les premières maquettes de son album 2 avec Jean-Jacques Goldman, et le directeur de ce studio et l'éditeur de Céline, en fait, et de Parler à mon père, entre autres. Et puis, je m'entends très bien avec Jacques Veneroso, qui est le compositeur aussi de Céline, sur Parler à mon père. Voilà, donc c'est tous ces ingrédients-là qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie de reprendre cette chanson-là. C'était la chanson idéale pour rendre hommage à votre papa? Ah bah oui, parce que là, je pense qu'on n'a pas plus, plus vrai que cette chanson qui a été faite donc par Jacques Veneroso. Il n'y a pas plus vrai quand il l'a faite pour Céline. C'était vraiment quelque chose de très personnel en fait, personnel et à la fois qui s'adresse à toutes les personnes qui ont perdu leurs parents, enfin leur papa en particulier, quoi. Justement, vous êtes intéressé à l'histoire de la chanson. Il vous en a parlé un petit peu, Jacques? Enfin, moi j'ai entendu la maquette qu'il avait envoyée à Céline. On m'a fait écouter la maquette qu'il avait envoyée à Céline. Après, l'histoire, elle parle d'elle-même en fait, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très ciblé sur la perte d'un proche, quoi. Et Céline Dion, c'est une artiste que vous avez toujours appréciée? Alors oui, j'aime beaucoup Céline Dion, c'est ce que je dis toujours, j'ai jamais été fan d'un artiste en particulier, mais bon, Céline Dion pour les chanteurs, ce qu'on appelle les ténoristes, les chanteurs à voix, ça reste un peu la maman des chanteurs à voix, et puis voilà, c'est une interprète hors norme, donc oui, j'ai beaucoup d'affection pour cet artiste, ça c'est sûr. Comment vous avez travaillé pour les arrangements de la chanson et l'enregistrement? Donc c'est plutôt dans un bon esprit? Oui, alors les arrangements ont été faits par un ami avec qui je travaille, qui s'appelle Gérard Capaldi en fait. C'est entre autres lui qui avait fait le tube de Hélène Ségara et Laura Pausini, On n'oublie jamais rien, on vit avec, qui travaille aussi au studio avec l'équipe. Voilà, c'est la même équipe, tout ça. Et il m'a fait un superbe arrangement sur Parler à mon père en fait, quoi. Voilà. Le clip est très sympa aussi, ça a été une bonne expérience. Ouais, mais en fait tout s'est passé très vite. Début janvier, j'ai fait ce rêve, j'étais à La Rochelle quand ça s'est passé. J'ai tout de suite appelé le studio, ils m'ont dit ok, vas-y, on fait le projet. J'ai appelé mon réalisateur, je lui ai dit écoute, est-ce que t'es partant? Dans 15 jours, on part à La Rochelle et à l'île de Ré, parce que ma carrière a commencé aussi là-bas, à La Rochelle, à l'île de Ré, et du coup, on est parti 3 jours et on a tourné le clip en janvier. Je me souviens parce que il y a des plans où je suis sur la plage, il faisait 1 degré, donc c'était, on a un super souvenir de ce week-end. En fait, c'est la première fois qu'on partait avec mon réalisateur en n'ayant vraiment aucun storyboard. Il n'y avait vraiment rien. On est parti à l'arrache, comme ça. Et les idées sont venues, on a tourné. Je voulais des beaux plans, je voulais des belles images, en fait. Je voulais pas forcément un scénario particulier, je voulais juste des belles images par rapport à la chanson, quoi. Quels sont les retours du public sur cette reprise? Sur Parler à mon père, elle a bien marché parce que c'est une chanson aussi où les gens la connaissent déjà, donc c'est une reprise. Ils s'identifient dessus la plupart du temps. Pour beaucoup, on a tous perdu un être cher, et c'est vrai qu'il y a souvent un très bon retour public avec cette chanson-là, quoi. Est-ce que vous l'interprétez sur scène ou pas lors de la tournée Camping Paradis? Ouais, elle fait partie du tour de chant, ouais, tout à fait. Ouais. Elle est dans le tour de chant, comme une autre chanson aussi qui s'adresse à mes parents cette fois-ci. Mais Parler à mon père, fait partie du début du spectacle. On imagine que vous êtes très heureux de cette tournée avec Magali. Alors elle est pas loin, hein, donc vous pouvez pas dire du mal. Je sais pas. Non, bien évidemment, Magali c'est une copine depuis 13 ans et on partage des moments très chouettes, enfin des moments de tournée, la vie de tournée, voilà, et puis l'amitié qu'on peut partager et dans la vie de tous les jours et sur scène aussi, quoi. Alors Tiad, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas bien, vous avez eu, on peut dire, un destin un peu hors du commun.
Oui, j'aime bien quand ça commence comme ça, quand on me dit un destin hors du commun, parce que c'est vraiment ça la vérité. C'est-à-dire que oui, effectivement, je suis né au Liban, j'ai été retrouvé par une religieuse et j'ai été adopté par une famille française. Donc, ouais, je dis toujours dans ma vie, j'ai eu une chance, c'est celle de pouvoir en vivre une, en fait. Et là, on est vraiment dans ça. C'est un destin hors du commun qui m'a permis de réaliser aussi des choses. Et puis tous les jours de me dire j'ai la chance de vivre une journée supplémentaire. C'est surtout ça aussi. Alors en décembre, vous avez sorti un EP, Un jour parfait. Qu'est-ce qu'il contient? Alors cet EP, il contient plein de choses complètement différentes, des chansons très très différentes avec beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé. Dessus, on peut y retrouver des compositions d'Yves Gilbert, qui est le compositeur de Serge Lama, Gérard Capaldi aussi, les reprises de Sous le vent, j'ai repris aussi SOS d'Intérieur en détresse, Jean-Claude Dequéan, qui est le compositeur de Mylène Farmer aussi sur Libertine, qui m'a fait aussi un titre dessus. L'album est il est très éclectique en fait, quoi. C'est vraiment plusieurs styles qui sont mélangés dans cet album. Le fil conducteur, on pourrait dire que c'est un message d'espoir, non? Le fil conducteur, c'est ma vie et mes façons de penser, mes façons de voir la vie, mes façons de voir les choses. Il est quand même très personnel cet album, quoi. Alors, vous en parliez, là, vous avez récemment présenté le fruit d'une collaboration exclusive avec le compositeur original de Libertine. C'est quelque chose qui vous a bien plu aussi? Mais Jean-Claude, je travaille avec lui depuis 13 ans. J'ai travaillé avec lui à l'époque où je coécrivais mon spectacle avec Serge Lama et avec Yves Gilbert. Et j'ai rencontré Jean-Claude Dequéan, donc, qui a composé Libertine pour Mylène Farmer en 86 avec Laurent Boutonnat qui avait écrit les paroles. Et effectivement, on a refait beaucoup de projets ensemble. J'avais ressorti un duo de Libertine aussi en 2015 avec une autre chanteuse. Et puis là, j'ai eu envie l'hiver dernier de dire à Jean-Claude, je suis allé le voir, je lui ai dit écoute, ça serait drôle qu'on reprenne tous les deux cette fois-ci. C'est original, c'est particulier parce que voilà, on a l'habitude d'entendre Mylène Farmer chanter ce titre et puis c'est son titre, c'est le titre qui a démarré sa carrière, qui a vraiment lancé sa carrière. Mais c'était un plaisir aussi de faire ce projet-là avec Jean-Claude qui est quelqu'un d'absolument formidable. Et pareil, il y a une vraie amitié, il y a une vraie entente et ça a été très naturel, on l'a fait très naturellement. Tiad, vous êtes également comédien, on vous a vu dans une série à succès notamment. Oui, alors c'est mes premiers pas. J'ai déjà fait du théâtre parce qu'à l'époque où j'avais travaillé avec Yves Gilbert, on avait joué un spectacle au théâtre du Gymnase à Paris pendant plusieurs mois. Là, c'était plus une autre casquette que j'avais envie d'avoir dans Les Mystères de l'amour, justement, la série sur TMC, où j'ai joué le rôle d'un médecin. Donc c'est rigolo et ça me donne envie de réitérer l'expérience. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire dans la vie. J'aime bien déconner, j'aime bien acter, j'aime bien m'amuser. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Dernière question, Tiad, quels sont vos projets là, pour la fin d'année? Sur quoi vous travaillez? J'ai plusieurs idées, on va dire, voilà, peut-être sortir un autre single, c'est en discussion aussi, voilà, et puis aller vers l'acting aussi, plus parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et continuer à faire aussi ce que je fais dans la vie, des soirées privées, tout ce qu'on peut faire en tant qu'artiste quand on n'est pas forcément sur scène, on n'est pas que là, on est aussi à plusieurs endroits, quoi. Un grand merci, Tiad, c'était un plaisir d'échanger ensemble. On va se quitter en écoutant votre version de Parler à mon père qui est vraiment très belle. Et puis à bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup, avec grand plaisir.